Vous êtes bien sur la télé qu'il faut parler, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Tout de suite les titres. Les acteurs de la coopération bilatérale à Dakar et Riyad comptent intensifier la relation sénégalo-saoudienne afin de développer le marché commercial entre les deux pays. Vous entendrez le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. 47 000 femmes meurent chaque année faute d'avoir accès à des conditions d'avortement sécurisées. Ce sont les chiffres du CFDT à l'occasion de la journée internationale pour le droit à l'avortement. Et puis suite à la récente sortie d'Aminata Touré pour attaquer le président de la République, les membres du Conseil économique, social et environnemental contre-attaquent à leur tour pour fustiger le comportement de Mimi Touré. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un point instant. Bonsoir mesdames et messieurs, pour commencer, une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie révèle qu'en 2017, les femmes ont contribué à hauteur de 2 681 milliards de francs CFA au PIB national. Cela représente 22,1% de la richesse du pays et malgré ces performances, les femmes sont confrontées à certains facteurs bloquants. L'étude pointe les taxes et impôts, l'accès au financement, le manque d'équipement et de main-d'œuvre de qualité. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, dans le cadre d'une coopération bilatérale, Dakar et Riyad comptent intensifier leurs relations afin de promouvoir le marché commercial, mais aussi également développer le secteur privé. Ce sont en tout cas les propos du ministre sénégalais des Affaires étrangères et aussi des Sénégalais de l'extérieur. Je vous propose de suivre Madame Aïssata Tall Sall. Je voudrais dire que cette coopération, elle se manifeste sur 3 points. Le premier d'abord, c'est le point de la forme. Je pense que c'est une des rares fois, sinon la première fois, où nous recevons un ministre saoudien à la tête d'une aussi importante délégation. Rien que cela est un signe de l'importance de cette coopération, mais surtout un signe de cette nouvelle dynamique que cette coopération devra maintenant emprunter, puisque c'est une délégation composée d'officiels, mais de beaucoup d'hommes d'affaires qui viennent prospecter le marché sénégalais dans le but d'investir ici au Sénégal. L'autre point que je voudrais souligner et qui révèle l'importance de cette coopération, c'est le cadre dans lequel cette coopération va se placer désormais. Jusque-là, elle était bilatérale d'État à État, de gouvernement à gouvernement, et aujourd'hui, voilà que nous voulons l'élargir à nos 2 secteurs privés respectifs. Et cela est une conviction très forte, aussi bien en Arabie Saoudite qu'ici au Sénégal. On avait des foires commerciales classiques, mais maintenant nous voulons des forums d'investisseurs où les gens dans des rapports B2B vont développer leurs relations commerciales et nous savons, pour ne pas nous répéter, que c'est le secteur privé qui porte la croissance, d'où la présence de l'Union des chambres de commerce d'Arabie Saoudite, d'où la présence du président de la Chambre de commerce de Dakar, pour que vraiment cette coopération, en plus de son caractère officiel, emprunte également un caractère privé pour encore mieux la booster et la porter plus en avant. Et puis le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, a envoyé à 145 prestataires de sa municipalité une notification de fin de leur contrat. La note de service fait état de la décision qui a pris effet le 1er octobre 2021 et arrivera à terme le 1er octobre 2022. Ces 145 personnes qui ne savent pas à quel sens se vouer pour le moment, ils craignent pour leur emploi et l'avenir de leur famille. Et puis un responsable de PASTEF condamné à 6 mois de prison ferme. Le candidat malheureux de la coalition Yewwi Askan Wi à la mairie de Mbao a aidé dans de sales draps, puis est en effet impliqué dans une histoire de détournement. Selon les informations du quotidien AS, il a été jugé et condamné à 6 mois de prison ferme en plus d'une amende de 100 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts au préjudice de la société de transport logistique ITO. Et puis ce mercredi 28 septembre 2022 est célébrée la journée internationale pour le droit à l'avortement. Selon CFDT, qui milite depuis près de 50 ans pour que les femmes puissent bénéficier librement du droit fondamental, avance que dans le monde, 47 000 femmes meurent chaque année faute d'avoir accès à des conditions d'avortement sécurisées. Les détails d'Ousmane Niang. Dans le monde, 47 000 femmes meurent chaque année faute d'avoir accès à des conditions d'avortement sécurisées. De nombreuses autres
sont empoisonnés aux États-Unis à la suite de la récente décision de la Cour suprême. Plus de 20 États ont réduit ou interdit l'accès à l'avortement en Europe. La Pologne, Malte, Andorre et Monaco interdisent toujours l'avortement et les résultats des élections en Italie laissent craindre une remise en cause du droit aussi dans ce pays. En France, la diminution des centres d'éruption volontaire de grossesse, les délais plus restrictifs que dans d'autres pays voisins et le maintien de la double clause de conscience pour les médecins poussent chaque année près de 100 000 femmes à aller avorter à l'étranger. Selon la CFDT qui demande au gouvernement de publier sans délai les décrets d'application de la loi de février 2022 autorisant des sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentales. La CFD aussi revendique la prise en charge intégrale de la contraception. Se félicite de l'annonce de la gratuité prochaine de la pilule du lendemain. Il revendique aussi l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française et milite avec la Confédération européenne des syndicats pour que ce droit soit inscrit dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Je vous le disais également dans les titres, les membres du Conseil économique, social et environnemental répondent à Mimi Touré suite à sa récente sortie pour attaquer le président de la République, notamment sur la question du troisième mandat. Ces responsables politiques de l'APR dénoncent l'attitude de l'ancienne Premier ministre, suivant leur porte-parole. Nous dénonçons fermement la récente sortie de Mimi Touré qui attaque le président de la République, surtout concernant la question du troisième mandat. Et nous lui disons que c'est aujourd'hui qu'elle peut sortir pour critiquer le président de la République. Elle a toujours été là à ses côtés, elle ne l'a jamais critiqué. Mimi Touré, nous la connaissons très bien parce qu'elle ne vit que ses propres intérêts. Le fait que le président de la République ne le donne pas, le président de l'Assemblée nationale, cela n'est pas une raison pour qu'il le critique sévèrement. Ça, c'est pas joli. Et nous lui demandons de nous rendre le poste de député parce qu'elle est élue à partir de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il faut donner le bon exemple. Si elle est digne et sincère, il faudra qu'elle fasse comme le président de la République au temps de Wade. Lorsqu'il avait des soucis et des difficultés avec le président de la République, il lui a tout rendu. Il faut faire comme ça. Et si elle n'arrête pas d'attaquer le président de la République, on va sortir des révélations. Malheureusement, un accident s'est produit hier mardi à hauteur de Dara Djolof dans le département de Linguère vers les coups de 16h30. Selon le commandement de la gendarmerie de Dara Djolof, un camion en provenance de Matam a dérapé avant de terminer sa course dans les herbes. Le choc a occasionné un mort sur le coup et un blessé dans un état critique. Maintenant, place à l'actualité internationale. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, après leur décision de sanctionner les militaires au pouvoir en Guinée, les États-Unis soutiennent cette décision. En Iran, le commandement de la police s'oppose à toute forme de manifestation. Et puis en Belgique, une personne a perdu la vie lors d'un échange de coups de feu avec la police. Les détails d'Ousmane. L'actualité internationale, plus d'une semaine après la décision des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest d'adopter des sanctions progressives contre les militaires au pouvoir en Guinée, les États-Unis soutiennent que cette décision qui consiste à imposer des sanctions économiques et exhorte le gouvernement de transition à mettre en place un processus transparent et consultatif permettant à la Guinée d'aller vers une démocratie constitutionnelle menée par des civils, selon Africa News. En Iran, le commandement de la police a averti que ces unités s'opposeraient avec toutes leurs forces aux manifestants qui protestent depuis 12 jours contre la mort d'une femme arrêtée par la police des mœurs aujourd'hui. Les ennemis de la République islamique d'Iran et certains émeutiers cherchent à perturber l'ordre de la sécurité de la nation en utilisant tous les prétextes, a affirmé le commandement de la police dans un communiqué. Nous terminons avec une personne qui a été tuée hier en Belgique lors d'un échange de coups de feu avec la police durant une opération contre un projet d'attentat terroriste planifié par des proches de l'extrême droite, a annoncé le parquet fédéral. L'enquête est dirigée par un juge d'instruction d'Anvers. C'était tout pour l'actualité internationale. Abdul Wahab
Wahab. Merci Ousmane pour cette actualité internationale. À présent, place à l'actualité sportive. Match amical des Lions, les hommes d'Aliou Cissé, tenu en échec par l'équipe iranienne hier mardi. Et puis le face-à-face à Papso, sitôt qui était prévu le 6 novembre prochain, est finalement annulé par le préfet de Dakar. Et puis pour terminer, Coupe Kosafa Big Soccer, le Sénégal qualifié en demi-finale. Le coach Mamadou Diallo livre de vraies ambitions. Les détails de Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive avec le Sénégal a été tenu en échec ce mardi à Vienne par l'Iran. Les hommes d'Aliou Cissé n'ont pas fait mieux qu'un match nul face à l'équipe de Carlos Queiroz. Le Sénégal avait ouvert le score grâce à un but contre son camp de Morteza, mais Sardar égalise pour les Iraniens peu après à la 64e minute de jeu. Et puis le face-to-face de Papa Sow Siteu qui devait avoir lieu à la place du Souvenir africain dans le cadre de la promotion de leur combat prévu le 6 novembre est finalement annulé. C'est une décision du préfet de Dakar parce que le combat n'est pas encore régularisé. D'après le premier vice-président du CNG chargé de la lutte avec frappe, il a saisi le préfet pour une telle décision. Pour terminer, le Sénégal est qualifié à la demi-finale de la Coupe Kosafa, une qualification qu'il découvre pour la première fois. Dans une interview accordée à Sport, le sélectionneur des Lions Mamadou Diallo parle des ambitions de la nation les plus titrées sur le continent africain. Et selon lui, son équipe va tout faire pour gagner la demi-finale et pour remporter la coupe. C'est tout pour l'actualité sportive. Abdul Wahab. Merci Penda pour cette actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.